Salut les gens, c'est Ichiro. Donc, je reviens de la DreamHack où j'ai réussi à faire un top 8. Et surtout, j'ai pu rencontrer tous les gens du Discord, donc ça fait très très plaisir d'avoir rencontré toute la communauté, c'est super bien passé. Et du coup, j'avais Wrathslayer qui m'a demandé des conseils sur Mid Forest. Donc, je voulais présenter une petite game vite fait, qui me semble assez représentative du match-up avec Sword. Donc, j'avais Tokibo Mulligan. J'aurais pu lancer Sylvan Justice, parce que c'est quand même mieux à voir quand t'es second pour tuer une de deux. Mais je décidé de keep, vu que ma main était solide à côté. Roi des insectes, en général, on le garde aussi. Du coup, tac. T3, évidemment, je joue le T3. Il y a une Singer dans le deck. J'ai repris la liste de Menso, qui a gagné à DreamHack, du coup. Là, je prends le trade sur le hérisson. Je vais essayer de jouer autour de la 3-2 qui a rué, qui pourrait crash dans Pola, ce qui boosterait le hérisson à 2-3, et qui prendra un trade favorable là-dessus. Dans ce cas-là, j'aurais pu Sylvan Justice, mais au tour d'après, sur ce qui deviendrait une 2-2. Mais là, au final, il va avoir une de ses ruées et donc booster son hérisson. Mais en ayant fait ça, ça fait que j'avais pas besoin de consommer la Sylvan Justice, ce qui va être pas si mal. Chromatic Duel, dans ces cas-là, comme il a pas encore... comme j'ai pas encore Ronceray sur le board, il va prendre en priorité la Reine Blanche pour pouvoir trade ce que j'ai posé. Ici, je pouvais poser Sari Elf à récupérer ma Ronceray, mais je préfère poser Iliac parce qu'il va arriver tour 4 avec des points d'évo, et donc pouvoir me Gawain, et si il tape avec Gawain et qu'il se crash, ça me va beaucoup mieux que si il lui reste une 4-3, ouais, il serait 5-4 que je suis obligé de gérer. Au final, elle avait pris la Queen Black. Ça m'emmerde un peu parce que du coup, je peux pas la gérer avec Roi des Insectes, mais tant pis. Je pouvais utiliser un point d'évo pour mettre la 4-4 avoir une 4-4 qui tape dans Reine et conserver l'Iliac. Je me dis autant utiliser l'Iliac maintenant avant qu'il me le force avec un T2. Et surtout garder les points d'évo, ça peut être bien pour la suite. T5, ce qu'il aurait pu faire de pire, c'est peut-être mage lumineuse. Non, ça va pas été si fou en vrai. Du coup, il fait un bon tour avec Mars où il tente de la défendre. Là, je tape avec Vénus, vu que je commençais à être un peu limité au niveau de mes réponses, c'est vraiment bien. Du coup, je prends le trade avec la 2-2 qui est techniquement une 3-2. On serait vraiment une très bonne carte. Et là, j'évo la fée plutôt que Vénus, parce que normalement il va me gérer qu'une seule des deux créatures. Genre par exemple s'il me faisait Lancer sur Vénus ou qu'il prenait un point d'évo Gawain. Même pas forcément Gawain. Mais en tout cas s'il pouvait clear Vénus. Là au moins ça split un peu les dégâts. Et ça veut dire que si jamais il fait rien de dangereux, il y a un des deux qui va pouvoir partir face. Et commencer à gratter pour les Warden. Là il fait du coup un play avec... il a encore un chromatique duel, qui est cette fois doublé. Donc il prend le trade de Vénus, pas trop le choix parce qu'il y a trop de dégâts sur le terrain. Là il m'empêche encore de faire les insectes et justice ce tour. Je vais quand même reposer à Ronceray pour avoir de la protection sur mes créas. Ici, bon je laisse la Ronceray me brûler une fée, parce que comme j'ai le Harvest Festival sur le terrain, je veux pouvoir piocher une carte en fin de tour sans la brûler. Même si je vais devoir brûler une en fin de tour, j'étais un peu obligé vu ma main. À moins que je joue moins de 3 cartes, genre si je posais juste Aérine. Mais j'avais quand même envie de garder Aérine pour un peu plus tard, vu que de toute façon j'étais obligé d'évoluer à ce tour. Du coup, je double trade, hein, parce que si je prends juste le trade de la Queen, l'hérisson est 3-3. Et il peut très vite commencer à faire chier. Surtout, là en fait j'ai un bon board au cas où il a Arthur. Donc là en l'occurrence il va pas faire Arthur de suite. Le fait d'avoir Ronceray aussi pendant que l'adversaire est forcé de vous trade, ça vous facilite la vie en général. Je pensais qu'il allait évoluer le soldat. Il préfère tenter d'évoluer Mars
espérer que le clean soit chiant. Bon là en l'occurrence j'overdraw Cassiope. Vu j'aurais préféré des trucs qualitatifs dans la main mais bon c'est pas si grave. La robe du démon là qui est très bien, qui me permet de clean et de pouvoir commencer directement à taper face. Genre j'étais pas obligé de poser ce 3D d'insectes, mais ça remplissait un peu mieux ma curve. Oui par exemple j'aurais pu préparer une Elcha en préparant une deuxième robe du démon. Et le 3 phase voilà c'est commencer à gratter comme je vous ai dit pour les Warden. En plus là le fait que j'avais rentré au dernier tour ça a empêché de Lancer de taper dans la 3-1. Et ça fait que j'ai beaucoup plus d'options pour clear sur Arthur. Là en l'occurrence je pars sur Aeryn. Ouais. Je pouvais l'évoluer pour taper dans Arthur, histoire de limiter les PV. Mais je crois que j'ai jugé que il valait mieux réduire le nombre de followers sur le terrain. Surtout que là en fait sur Sky Fortress ça arrange pas du tout le play. D'ailleurs justement il me semble que dans cette game il a Sky Fortress à ce moment là. Tac. Ouais il a la troisième chromatique duel. Bon ça on n'y peut rien. Et du coup il va refortress. Et là du coup il a il pouvait avoir que des options pour avoir 5 d'attaque. Et comme Aeryn a 6 PV, il va devoir prendre un trade avec l'un des deux et un trade avec Celia. Comparé à si j'avais cherché à tuer Arthur, il aurait pu susciter une de deux, avoir le gros truc de fortress avec beaucoup de PV et qui aurait sûrement été Celia du coup. Et sa fortress qui tape dans ma 3-1 j'imagine. Donc et surtout ouais, la Aeryn elle aurait été 6-6. Je sais pas si c'est si chiant à lui pour clear. Ouais c'était peut-être ok de taper avec Aeryn. Mais bon, aussi je voyais Nacha dans la main, donc je me dis, si jamais il fait un Arthur à des très gros PV, je peux juste robe du démon et trade. Bon là c'était cool d'avoir full board parce que du coup il peut pas tout clean. J'ai mes deux Warden en main qui sont prêts. Bon là. En vrai là j'ai les dégâts avec King Elephant, donc j'ai plus aucune raison de pas taper face, je suis encore à 20 PV, donc il a eu... Je pense qu'il a eu un petit tour de retard sur son Arthur. Où le match-up c'est vachement essayer d'anticiper ce que va faire votre adversaire. Et bon au final, si vous piochez pas la réponse ou que vous prenez quand même une T5, ça peut se perdre quoi. Ou si jamais le mec arrive à vous ward et que vous avez pas King Elephant. Mais bon là en l'occurrence je l'avais assez tôt. Et voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je vais peut-être essayer de vous remontrer une autre game contre Portal, ça aurait pas beaucoup d'intérêt, je pense, parce que vous en voyez suffisamment. Mais en tout cas, une game qui était assez serrée. Voilà, c'est tout pour moi, et puis je vous laisse là-dessus. C'était Shiro. Bye les gens.